Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa doux. Donc, on va faire des petits enchaînements, mais vraiment tout en douceur pour se faire du bien. Allez, on attaque. Vous pouvez bien sûr prendre des briques si vous en avez, ou des coussins si ça peut vous aider, ou des livres. N'hésitez pas également à prendre un petit coussin ou une serviette pour placer sous vos genoux dans certaines positions, si ça peut être plus confortable pour vous, et votre tapis de yoga. On commence en position assise. Vous pouvez être comme moi avec les jambes pliées ou peut-être, si ce n'est pas confortable pour vous, d'allonger les jambes vers l'avant. L'important ici, c'est de venir allonger sa colonne. Donc on vient s'installer dans la position qui nous convient, puis on va déposer les mains sur nos genoux ou sur nos cuisses, relâcher nos épaules et fermer nos yeux. On va prendre un moment ici pour revenir un petit peu à son souffle, arriver tranquillement dans cette pratique. Et laisser de ce côté ce qu'on était en train de faire avant. Et venir se connecter pleinement à l'instant présent. Laisser notre corps, notre esprit plonger dans cette pratique. Sentez l'air qui entre dans vos narines, qui descend jusque dans votre gorge, puis qui ressort tranquillement dans vos narines. Observez la différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré. Sentez le point d'ancrage de vos fessiers sur votre tapis. À partir de là, visualisez votre colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Puis venez placer votre respiration au niveau du ventre. On va faire quelques cycles de respiration abdominale ici. À l'inspiration, on va venir gonfler son ventre. Et à l'expiration, creuser son ventre. Ne forcez pas votre respiration, elle est complètement naturelle. On vient juste apporter notre attention un petit peu plus profondément dans la zone de notre ventre. Faites encore 2 cycles. Dernier cycle. Et tranquillement, revenez à une respiration naturelle. On va continuer avec Nadi Shodhana. Vous allez déposer l'index et le majeur entre vos sourcils. Si c'est une pratique que vous n'avez pas l'habitude de faire, n'hésitez pas à rouvrir les yeux pour observer. Ensuite, vous déposerez votre pouce droit sur la narine droite, votre annulaire gauche sur la narine gauche. On revient tranquillement ici à son souffle. On va faire une grande inspiration profonde par nos 2 narines. Expirez par les 2 narines.
Puis bloquez narine droite, inspirez à gauche. Bloquez gauche, expirez à droite. Inspirez droite. Bloquez, expirez gauche. Inspirez gauche. Bloquez, expirez droite. Inspirez droite. Bloquez, expirez gauche. Inspirez gauche. Bloquez, expirez droite. Inspirez droite. Bloquez, expirez gauche. Continuez à votre propre rythme. Faites le dernier cycle. Puis reposez votre main droite sur votre genou et reprenez votre respiration naturelle. Observez ici dans quel état d'esprit vous êtes, si vous vous sentez détendu, apaisé. Prenez un instant pour observer les effets de ce pranayama. Tranquillement, vous pourrez rouvrir vos yeux. Très bien. Eh bien, nous allons attaquer la partie un peu plus physique de cette séance. Pour commencer, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant, Balasana. Vous allez déposer les fessiers sur les talons si c'est possible. Sinon, vous restez bien sûr un petit peu plus haut. Vous poussez les bras vers l'avant et déposez le front sur le sol. Étirez loin les bras vers l'avant. Vous pouvez bouger un petit peu le corps de droite à gauche à droite. En essayant toujours d'allonger au maximum les bras, sentir que ça tire dans les épaules, dans le haut du dos ici. Dans cette position, vous pouvez peut-être rouler la tête tranquillement. Vous avez le front en appui sur votre tapis. Et doucement, roulez la tête vers la droite, vers la gauche, pour mobiliser un petit peu dans vos cervicales ici, tranquillement. Puis on va inspirer, décoller les fesses des talons, emmener son bras droit vers l'arrière. Et à l'expiration, on repose sa main sur le sol, on repose les fessiers sur les talons et on fait la même chose à gauche. Inspirez, montez le bras vers l'arrière et tirez vers l'avant. Expirez, on repose. À chaque fois, on essaie de remonter ici un petit peu sur ses genoux. On va à son rythme, on vient échauffer dans les hanches, dans les épaules. Dans
les genoux aussi. Hein. On le fait une dernière fois. Et aussi dans les poignets. Là, vous allez déporter vos mains vers la droite de votre tapis et toujours dans Balasana, on pousse les bras loin vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, on étire ici, donc tout le côté gauche. On fait 3 grandes respirations. Puis tranquillement, on emmène les bras vers la gauche du tapis et même chose, 3 grandes respirations ici. Encore une. Puis tranquillement, ramener les bras au centre. Et là, à l'inspiration, on vient basculer les hanches vers le sol. On ouvre sa poitrine vers l'avant et à l'expiration, on repousse les fessiers sur les talons d'en bas à l'asana. Et on reprend, on inspire. On peut aller chercher ici un petit dos rond. Et laisser partir son bassin, pousser dans les mains pour ouvrir le cœur vers l'avant. Puis à l'expiration, on repousse les fessiers vers l'arrière. Balasana. Et on reprend, inspirer, dérouler. Expirez, repoussez. Encore une fois, inspirez, dérouler. Expirez, repoussez. Puis revenez ici dans votre 4 pattes et on va faire Majariyasana, dos creux. Ici dans la vache, dos rond dans le chat. Inspirez, le dos est creux, je pousse le cœur vers l'avant. Expirez, le dos rond, je rentre la tête, je rentre le ventre. Et je reprends. Inspirez ici, dos creux. Expirez, dos rond. Allez, encore, le dos est creux. Et le dos est rond. Puis je reviens à 4 pattes ici, mon dos neutre et j'inspire, je vais étirer mon bras droit vers le ciel, je m'étire, je pousse avec ma main gauche dans mon tapis. Et j'expire, je viens chercher dessous ici, je dépose mon front au sol, je pousse avec ma main gauche sur le tapis et j'étire un petit peu le haut de mon dos. Alors j'ai dit le front, mais plutôt la tempe droite sur le sol. On reste encore une grande respiration ici. Puis on déroule. Et là, j'inspire, j'étire mon bras gauche, j'ouvre ma poitrine. Je pousse avec ma main droite dans mon tapis. Et j'expire, je viens chercher avec mon bras gauche. Sous mon bras droit, je dépose ma tempe gauche sur le sol. Je pousse avec la main droite dans mon tapis pour accentuer la torsion ici. Et j'inspire, je souffle, je relâche. Alors, on attaque avec notre premier chien tête en bas. On va inspirer, puis à l'expiration, on pousse ici dans son chien tête en bas. On va y aller doucement, donc n'hésitez pas à plier vos genoux, peut-être à pédaler un petit peu pour réveiller ici l'arrière de vos jambes, toute votre chaîne postérieure. On pousse fort dans les mains, on dirige le coccyx vers le ciel. Et on bouge tranquillement ici dans nos jambes pour détendre. Puis on va réveiller un petit peu plus le corps de façon dynamique. On va inspirer, se placer dans un 4 pattes, mais les genoux ne touchent pas le sol. Et expirer, on repousse ici dans le chien, tête en bas. On y va doucement, chacun à son rythme. On inspire, on fait un petit engagement dans les abdos. On expire, on pousse. Allez, on le fait une dernière fois. On inspire ici. Et on expire, on pousse. Puis à la prochaine inspiration, vous marchez à l'avant de votre tapis, les 2 pieds
parallèle à la largeur de votre bassin. Hop, si comme moi vous avez besoin de retirer vos chaussettes parce que ça glisse, eh bien profitez-en. Hop là. Et une fois qu'on est là, on peut soit mettre les mains sur le sol, soit peut-être se servir de ces briques. Et on inspire ici, on vient chercher son dos droit. On expire, le dos rond, relâchez le buste près de vos jambes. Et on reprend, on inspire ici dans le dos creux. Allongez bien la colonne. Et on expire dans le dos rond. On le fait encore 2 fois. Inspirez ici, hop, j'allonge ma colonne, je pousse le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière et j'expire, dos rond. Pliez un petit peu dans les genoux, puis inspirez, montez les bras vers le ciel, on se grandit bien ici, on étire ses doigts et à l'expiration, on vient se placer dans le Tadasana. Puis on inspire de nouveau, on joint les mains vers le ciel, expirez, plongez vers le sol. Là, vous pouvez plier dans vos genoux et vous venez attraper vos gros orteils. Vous faites une pince avec l'index, le majeur et le pouce. On attrape ces gros orteils. Donc, suivant notre souplesse, les jambes peuvent être un petit peu plus fléchies. Et on va inspirer, on allonge son dos. Donc, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Et à l'expiration, à nouveau, on relâchera tout le poids du corps vers le sol. Et on reprend, on inspire ici. Et on expire. Si on peut, on place complètement les mains sous ses orteils. Et même chose, on inspire ici, on allonge. Et on expire. On le fait une dernière fois, on inspire, on allonge. Et on expire. Retirez les mains, pliez légèrement dans les genoux, puis inspirez de nouveau, montez les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on relâche le long du corps dans le Tadasana. Fermez les yeux ici un instant, ouvrez les épaules, étirez les doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Les pieds sont ancrés dans le tapis. Sentez tout le corps qui se gaine, qui s'engage, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez lentement les yeux, puis on repart sur une inspiration, les mains vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, plongez vers le sol. Mains sur le sol ou sur les tibias, je vais allonger mon dos sur l'inspiration. Et à l'expiration, je dépose mes mains, je recule une jambe puis l'autre pour me placer sur les genoux et je descends, coude près du corps, Chaturanga. Inspirez ici dans un petit cobra. Expirez, crochetez les orteils et repoussez-vous dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de vous appuyer profondément dans les mains. Bien placer vos appuis, bien vous ancrer. Restez ici quelques respirations. La posture est active, on pousse dans ses mains. On dirige le coccyx vers le ciel et on essaie d'emmener les talons en direction du sol, bien sûr. Chacun avec sa souplesse. Mais sentez le travail ici dans tout votre corps. Puis à la nouvelle inspiration, on avance à nouveau les pieds en direction des mains. On vient chercher ici de nouveau un dos droit, peut-être les mains sur le sol, peut-être sur les tibias. Et à l'expiration, relâchez tout le poids du corps vers le sol, dans la pince, Ardha Uttanasana. Puis inspirez, montez de nouveau les 2 bras vers le ciel, on se grandit bien, joignez les mains en prière. Expirez, redescendez les mains au centre du cœur ici. Puis de nouveau, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Mains sur le sol ou sur les tibias. On inspire dans le dos droit. On expire, déposez les mains, reculez un genou, puis l'autre. Et à nouveau, on descend. Chaturanga, les coudes près du corps. Inspirez. Petit cobra ici. Expirez, crochetez vos orteils et repoussez-vous à nouveau dans votre chien, tête en bas. Restez ici 3 grandes respirations. Placez bien vos appuis. Attention à ce que vos épaules ne se collent pas à vos oreilles. Engagez le haut du dos.
Puis à la nouvelle inspiration, on marche à l'avant de son tapis, les deux pieds parallèles. On vient chercher ici un dos droit. On éloigne les épaules et les oreilles. À l'expiration, rapprochez tout le buste de vos jambes. Puis à nouveau, inspirez, montez les bras vers le ciel. On se grandit, joignez les mains en prière. Expirez, redescendez au centre du cœur ici. Puis à nouveau, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, main sur le sol ou sur les tibias, viens chercher le dos droit. Expirez, déposez vos mains, reculez une jambe puis l'autre. Soit on repose les genoux, soit on reste ici sur les orteils. Et à nouveau, Chaturanga, les coudes près du corps. Inspirez. Petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, crochetez bien vos orteils. Chien tête vers le bas. Je pousse fort ici dans mes mains, j'allonge bien ma colonne. Puis à l'inspiration, je monte ma jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je plie, je ramène mon genou en direction de mon front. Et à nouveau, j'inspire, je pousse ma jambe droite vers le ciel. Je plie mon genou, j'expire, j'enroule pour ramener genou front. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez, allongez. Expirez. Puis à nouveau, à l'inspiration, je pousse vers le ciel. Là, je fléchis mon genou de nouveau et je viens dessiner des cercles avec ma hanche. Allez, 1, 2, 3, 4 et dans l'autre sens. 1. Chacun adapte l'amplitude suivant la souplesse de sa hanche. Et 4. Et là, de nouveau, j'inspire, j'étire ma jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je vais déposer le pied droit entre mes mains. Relâchez votre genou gauche ici. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on ramène la main droite vers le pied gauche. Et de nouveau, inspirez, relâchez le pied gauche, étirez votre bras droit. Expirez, on ramène. 2. Allez, encore. 3 et 4. On inspire ici. À l'expiration, je repose ma main droite et je me repousse à nouveau dans mon chien, tête en bas ici. Poussez fort dans vos mains, allongez bien le dos. Puis je rentre la tête, je rentre le ventre et je déroule ici pour me placer en planche, soit orteil, soit genou, et je descends, Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, chien tête vers le bas. Placez bien vos appuis, ancrez bien vos mains dans votre tapis. Puis inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pliez, connectez le genou vers le front. 1. Inspirez, poussez. Expirez. 2. Allez, encore. 3. 4. Puis là, on inspire vers le ciel, on pousse bien, on fléchit, on vient dessiner des cercles. 1. Allez, 2. 3. 4. Et dans l'autre sens. 1. 2. 3. 4. Puis on inspire, on étire. À l'expiration, déposez le pied gauche entre vos mains, relâchez votre genou droit. Puis inspirez, tirez votre bras gauche vers le ciel. Expirez, pliez la jambe droite, on rapproche la main et le pied. Inspirez, on étire vers le ciel, le pied droit se dépose sur le sol. Expirez, on ramène. 2. Allez, encore. 3. Et 4. Puis là, on inspire. À l'expiration, je repose ma main gauche sur mon tapis. Et je me repousse à nouveau dans mon chien tête en bas. Tout de suite ici, je rentre la tête, je rentre le ventre. Je déroule mon dos dans ma planche et je descends. Chaturanga, inspirez. Petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, chien tête vers le bas. J'inspire, je monte ma jambe droite. À l'expiration, je dépose ma jambe droite derrière les mains dans la posture du pigeon. Allongez bien votre jambe gauche vers l'arrière et poussez dans vos mains pour redresser votre buste ici.
On reste encore 3 respirations. Puis on inspire, on avance les mains sur son tapis. À l'expiration, on vient se relâcher dans le pigeon endormi. Posez le front sur le sol, soufflez bien. Puis on inspire, on se redresse ici. On place bien les mains proches de sa jambe droite et on vient basculer un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Allez, 1, 2, 3 et 4. Là, on va plier dans sa jambe arrière, étendre, soulever le genou. Allez, hop, on inspire ici. On expire, on crochette, on pousse. 2, encore. 3 et 4. Là, on dépose, on vient plier de nouveau son pied gauche et avec sa main gauche, on attrape ici l'arrière de son pied. Essayez de pivoter votre buste. Et si c'est possible pour vous, rapprochez encore un petit peu le talon. Puis allongez votre bras droit et essayez d'attraper vos 2 mains. Hop. Tac. Donc n'hésitez pas à rapprocher, à caler votre pied dans le pli de votre coude. Et on vient chercher le pigeon royal. On inspire, on souffle, on relâche, déposez votre main droite, relâchez le pied gauche, pivotez de nouveau pour revenir les hanches face au tapis. Là, crochetez votre pied arrière pour vous repousser de nouveau dans votre chien tête en bas. Puis inspirez, replacez-vous en planche, expirez, pliez, chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, chien tête vers le bas. À la prochaine inspiration, j'étire ma jambe gauche vers le ciel et je viens déposer le pied gauche à l'arrière de les mains. Allongez bien ici dans votre jambe droite, poussez dans vos mains pour redresser votre buste. Ouvrez le cœur vers l'avant. On reste ici quelques respirations. Pensez à bien descendre vos épaules. Allongez bien votre colonne. Puis inspirez, marchez les mains à l'avant du tapis, relâchez tout le buste pour le pigeon endormi. Vous pouvez poser le front au sol. Puis on inspire, expirez, hop, on se repousse, on se redresse ici, on se grandit bien. Et on vient chercher des petits mouvements d'un côté de l'autre. Essayons d'allonger au maximum son buste. Puis on revient au centre. Et là, à l'inspiration, on plie sa jambe droite. À l'expiration, crochetez les orteils et repoussez-vous. On décolle, si c'est possible, sa jambe droite en essayant de bien pousser le talon vers l'arrière. Et on reprend. Inspirez, on plie. Expirez, on décolle, on pousse. 2. Encore. Inspirez, on plie. Expirez, on pousse. 3. Allez, encore une fois. Et 4. Et là, on inspire. Hop, on vient attraper son pied droit avec sa main droite. On ramène le talon vers le fessier. Et si on peut, on vient chercher un petit peu plus loin. On étire son bras gauche et on attrape ici ses 2 mains pour le pigeon royal. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous restez dans les options précédentes.
Puis vous inspirez. Expirez, relâchez. Reposez vos deux mains, crochetez votre pied arrière pour vous repousser ici dans le chien tête en bas. Allongez bien le dos. Puis inspirez, rentrez la tête, rentrez le ventre, déroulez le dos. Expirez, chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, chien tête vers le bas. À la prochaine inspiration, montez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied droit entre vos mains. Puis je me redresse ici dans mon guerrier 2. Je descends bien mes épaules, j'ancre bien mes appuis. Et j'inspire, je viens chercher mon guerrier inversé. Et j'expire, je tends ma jambe avant et je glisse ma main droite vers ma cheville droite pour me positionner dans mon triangle ici. J'ouvre bien mes épaules, je souffle bien. Inspirez, tirez votre bras gauche, pliez la jambe avant, expirez, placez-vous à nouveau dans votre guerrier 2. Et inspirez, tendez, pivotez les orteils de façon à avoir vos deux pieds parallèles. Et à l'expiration, plongez ici vers le sol. Relâchez la tête, les épaules, soufflez bien. Placez les mains au niveau de la taille, puis à l'inspiration, allongez votre colonne. Et doucement redressez le buste jusqu'en haut. Ouvrez les épaules, inspirez de nouveau, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, ouvrez le pied avant pour vous replacer dans votre guerrier 2 ici. Puis j'inspire, j'emmène mon bras gauche vers l'avant du tapis et j'expire, je me recule pour le Vinyasa Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête vers le haut. Expirez, chien tête vers le bas. J'inspire, j'étire ma jambe gauche vers le ciel. J'expire, je dépose le pied gauche entre mes mains. Et j'inspire, je me redresse. J'expire, je me place ici dans mon guerrier 2. Ouvrez bien les épaules, ouvrez votre genou. Puis inspirez, on vient chercher avec son bras vers l'arrière. Guerrier inversé. À l'expiration, tendez la jambe avant et glissez votre main gauche vers la cheville gauche. On ouvre bien ses épaules, on est dans son triangle. Attention à ce que votre bras ne passe pas vers l'arrière. Étirez bien de façon à ce que le poignet et l'épaule soient alignés. On inspire ici. Puis expirez, pliez le genou. Replacez-vous à nouveau dans votre guerrier 2. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez, tendez la jambe avant, joignez les mains ensemble, pivotez votre pied gauche, puis expirez, plongez ici jusqu'au sol. Relâchez la tête, les épaules, soufflez bien. Vous pouvez mettre les mains au niveau de la taille et à l'inspiration, allongez le dos, le sommet du crâne étire vers le ciel et on se redresse ici doucement. Expirez, puis inspirez, montez de nouveau vos bras vers le ciel. Expirez, ouvrez votre pied gauche et replacez-vous ici dans votre guerrier 2. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez, ramenez votre bras droit vers l'avant du tapis. Déposez sur le sol, expirez dans votre chien tête en bas. Inspirez, déposez vos genoux. On vient chercher ici à nouveau un dos creux. Expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. Encore, inspirez, on vient chercher le dos creux. Expirez, chien tête en bas. On le fait une dernière fois. Et chien tête en bas. Puis on inspire, on ramène pied gauche puis pied droit vers les mains pour se placer ici dans Malasana. Joignez vos deux mains ensemble, pressez les mains ensemble et poussez les genoux vers l'extérieur à l'aide des coudes. On n'est pas le dos arrondi, on engage dans les abdos, dans son périnée. On étire le sommet du crâne vers le ciel. Le dos est actif. Si je ne peux pas déposer mes talons, je vous rappelle que vous pouvez mettre des briques, des petits supports sous les talons ou complètement peut-être
sous les fessiers pour pouvoir déposer les fessiers si c'est trop intense la position. Allez, on reste ici encore 2 grandes respirations. Puis on inspire, expirez, on relâche. Placez les mains derrière les fessiers, déposez les fessiers sur votre tapis et joignez les 2 pieds ensemble dans Baddha Konasana, le papillon. On inspire ici et à l'expiration, on va plonger vers le sol. Relâchez la tête, les épaules, soufflez bien. On inspire, on souffle, on déroule. Déposez votre main gauche sur le sol et enroulez le bras droit dans votre dos. Alors, je vais me tourner. Soit juste on est ici, soit on vient vraiment à l'intérieur pour essayer d'attraper l'intérieur de sa cuisse gauche. Ça va dépendre bien sûr de la souplesse de chacune, de chacun. Et là, on essaie de se grandir et on pivotera un petit peu le buste vers la droite. Essayez toujours d'allonger votre colonne et de ne pas vous affaisser, s'il vous plaît. On inspire. On expire doucement, on relâche. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui vient à l'avant de mes pieds. Je viens chercher avec mon bras gauche. Je dis ma main gauche, non, ma main droite, pardon, qui vient à l'avant de mes pieds. Et je viens chercher l'intérieur de ma cuisse droite si c'est possible avec ma main gauche. Sinon, mon bras gauche est simplement enroulé dans le bas de mon dos. Je me grandis bien, j'ouvre bien mes épaules ici. Et j'essaie toujours de diriger les genoux en direction du tapis. Puis j'inspire, je souffle, je relâche. À nouveau les 2 mains à l'avant de mes pieds et à l'expiration, plongez vers le sol. On relâchera bien la tête, les épaules, on souffle bien. Puis on inspire, on souffle, on déroule. Vous pivotez, vous avez les 2 pieds au sol, la largeur du bassin. On inspire, puis à l'expiration, on viendra dérouler la colonne ici sur son tapis. Déposer la tête au sol. Vous pouvez soit garder les bras le long du corps, soit si vous êtes habitué à la posture du pont, peut-être attraper vos chevilles. On ancre bien les pieds dans son tapis, puis à l'inspiration, on pousse le bassin vers le ciel, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, pressez les pieds dans le tapis pour monter le plus haut possible. Là, on engage tous ces muscles et on essaie de maintenir la position. Encore un peu. Puis vous inspirez, à l'expiration, tranquillement, déroulez la colonne, reposez le dos bien à plat, dépliez les jambes un instant. Et c'est le temps au corps de reprendre sa structure, sa forme initiale. Et on va finir avec une petite posture d'inversion. Donc chacun choisira son option. On a son bassin au départ bien posé dans le tapis. Peut-être l'option 1 de la chandelle, juste les jambes en l'air. Peut-être que vous pouvez rajouter un petit support sous le bassin de façon à ce que votre inversion soit un peu plus intense. Et pour ceux qui ont l'habitude de cette posture, on vient pousser pour monter dans la chandelle ici. Pensez à bien engager dans vos abdos. On respire calmement, profondément. Et même chose pour celles et ceux qui en ont envie. On peut venir chercher Alasana, la charrue. On vient
déposer les pieds à l'arrière de la tête sans écraser ses cervicales. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est si vous avez l'habitude de la pratiquer, si ça vous fait du bien. Sinon, vous restez dans la chandelle. Puis, inspirez de nouveau, repassez dans la chandelle ce qui était dans Alasana. Et doucement à l'expiration, déroulez le dos sur votre tapis. Prenez votre temps, n'hésitez pas à vous aider de vos mains, puis tendez les deux jambes sur le sol, les bras le long du corps. N'hésitez pas peut-être à rouler un petit peu la tête d'un côté de l'autre si ça fait du bien. Si vous avez mis un peu de pression au niveau des trapèzes, pas des cervicales, hein, mais juste déjà si vous avez trop contracté les trapèzes, ça remonte un petit peu jusqu'en bas de l'occiput, la base du crâne. Ensuite, vous placez votre tête au centre, vous relâchez vos épaules, vous ouvrez les doigts vers le ciel, paume de main en direction du ciel. Les jambes sont relâchées, les pieds se détendent. Souvent, ils s'ouvrent un petit peu vers l'extérieur. De là, vous fermez vos yeux et on finit cette pratique par Shavasana. Bien sûr, si vous avez peur d'avoir froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Et prenez un instant ici pour ressentir tous les points d'appui de votre corps sur votre tapis. Observez vos sensations. Observez si vous sentez une différence entre le début de cette pratique et maintenant. Votre respiration est calme, posée et détendue. Votre visage complètement relâché. Vous êtes apaisé, reposé. Profitez de ce moment pour revenir encore un peu à votre respiration. Ressentez l'air qui entre, qui sort de vos narines. Chaque inspiration vous apporte un petit peu plus d'énergie, de vitalité. À chaque expiration, délestez le corps de ce qu'il n'a plus besoin. Évacuez stress, tension, tout ce qui vient encombrer votre bien-être physique et mental. Et restez ici dans ce Shavasana, laissez le processus agir. Laissez le temps à votre corps, à votre esprit d'assimiler cette pratique. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire, à respirer calmement, à rester connecté à l'instant présent. Ne vous laissez pas déborder, entraîner par vos pensées. Restez encore un petit peu ici, dans votre corps, dans votre tête. Juste à observer tout ce que cette pratique a éveillé en vous ce matin ou peut-être à un autre moment de la journée. Et vous êtes bien détendu, relâché. Essayez de visualiser
léger sourire sur votre visage tellement vous êtes détendu. Aucune crispation, aucune tension. Tout est totalement relâché. Profitez encore quelques instants de cette détente, de ce bien-être. Revenez une dernière fois à votre souffle. Et comme au début de cette pratique, essayez de placer votre respiration dans votre ventre une dernière fois. Et sans forcer, sentez juste ce ventre qui se gonfle, qui se dégonfle au rythme de votre respiration. Rien à faire, rien à penser. Juste se laisser guider par cette respiration apaisante et relaxante. Puis tranquillement, revenez à une respiration naturelle. Pas de focus au niveau du ventre. Puis bougez un petit peu dans vos doigts, dans vos mains. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer en plaçant les bras derrière la tête, pousser les jambes loin vers l'avant. Si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas. Puis vous pourrez fléchir une jambe puis l'autre et tranquillement, en gardant vos yeux fermés, rouler quelques instants ici sur le côté droit de préférence, dans la position fœtus. Puis doucement, vous reviendrez en position assise, toujours avec vos yeux fermés, s'il vous plaît. Placez vos deux mains ensemble, pouces connectés avec le sternum, épaules relâchées, colonne allongée. Et prenez juste un instant ici pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Juste un instant pour observer une dernière fois les effets de cette pratique. Et vous pourrez rouvrir doucement vos yeux. Et je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.